Salut à toi! Alors, tu souhaites prier pour une personne qui n'est pas encore à Christ, par exemple? Eh bien, je te conseille, premièrement, de toujours commencer par louer et remercier Dieu. N'hésite pas ensuite à proclamer de bonnes choses sur la vie de cette personne, ce que tu veux voir s'accomplir dans sa vie. Tu peux aussi lier sur cette personne, par exemple, si cette personne a des problèmes avec l'occultisme, tu peux lier les esprits occultes, par exemple. Par contre, tu ne pourras ni briser ni chasser, sachant que cette personne n'est pas encore à Christ. En fait, quand tu vas lier, par exemple, les esprits occultes dans la vie de cette personne, ta prière va provoquer un soulagement temporaire dans la vie de cette personne, puisqu'elle n'est pas encore à Christ. C'est pour cela que tu seras amené à prier régulièrement pour cette personne. Par contre, si la personne est en Christ, c'est mieux de pouvoir parler avec cette personne. Mais si tu n'en as pas la possibilité, parce que par exemple la personne n'habite pas forcément près de chez toi, ou voilà, ou tu ne l'as pas eu au téléphone depuis longtemps, ou tu n'arrives pas à l'avoir, eh bien là, par contre, si tu es seul à la maison, tu peux prier pour cette personne, et là, tu peux briser et chasser, puisque la personne est en Christ. Par contre, évidemment, que la personne peut repartir dans ses travers, même si elle est chrétienne, mais ta prière aura plus d'impact que sur la personne non chrétienne pour laquelle tu vas prier. Quand tu es en face d'une personne chrétienne, eh bien tu peux toujours tenter, si je puis dire, de la raisonner, pour qu'elle fasse demi-tour. Alors qu'avec un non-chrétien, tu ne peux pas, puisque cette personne n'a pas le Saint-Esprit, puisque cette personne est dans le monde, donc elle va raisonner et penser comme le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être touchée et gagnée à Christ par tes prières. Dieu peut tout. C'est aussi le Dieu des surprises. Dieu est tellement surprenant. Et puis, il faut que tu saches que pendant que tu pries, Dieu peut te parler et te donner, par exemple, la marche à suivre pour ce temps de prière pour lequel tu vas prier, pendant lequel, je veux dire, tu vas prier pour cette personne. Donc Dieu peut t'indiquer ce qu'il faut que tu fasses. Dieu peut te donner des pistes. Il peut te dire de faire ceci ou cela pour prier pour la personne, qu'elle soit chrétienne ou non d'ailleurs. C'est pour cela qu'il faut que ça soit un moment où tu ne vas pas être distrait ou distraite. C'est-à-dire que ça serait bien, par exemple, de mettre ton portable en mode avion, d'éviter d'aller scroller sur TikTok, ou par exemple, tu pries, tu fais ton linge en même temps, ou tu vas dehors, ou tu fais je ne sais quoi, tu regardes la télé en même temps, par exemple. Non. Sois concentré. Même si tu peux tout à fait prier pendant que tu repasses ton linge. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut vraiment que tu sois à l'écoute du Seigneur. Et puis, je t'avoue que le livre d'Andrew Wommack, Une meilleure manière de prier, a révolutionné ma vie de prière, puisqu'il m'a appris, par la grâce de Dieu, à prier. Donc voilà, si tu ne savais pas comment prier pour les autres, voici quelques pistes qui, j'espère, pourront t'aider. Bye bye!